Enseignement 8. Raïti Menurat Zav. Et j'ai vu un chandelier d'or. C'est le titre de l'enseignement. Il faut voir dans le grand Likutei Moharan pour comprendre le titre et tout ça. Bien sûr, maintenant on prend que les conseils pratiques directs. Alors, Hanacha, Hush Lemut Achisaron. Le soupir remplit les manques. Maintenant, c'est un très grand secret que Rabbi Nachman va nous révéler, quelque chose d'extraordinaire, que personne n'a porté attention et qui est vieux comme le monde, c'est le soupir. Quand on a des problèmes, quand on a des angoisses, quand il nous manque quelque chose, l'homme a tendance à soupirer, à faire comme ça. Et pourtant, c'est quoi le rapport? Pourquoi est-ce qu'une personne est amenée à faire un soupir quand il lui manque quelque chose? Rabbi Nachman va nous expliquer maintenant le grand secret de ça et justement son application. Alors justement, quand on soupire, on remplit nos manques. Haynu, kishiyesh lo chisaron bedavar kishemitaneach al ma shenichsar lo al yedei hu mashlim achisronot. Quand une personne soupire sur un manque qu'elle a, à travers ce fait-là qu'elle soupire, elle va sur ce qui lui manque, elle va remplir son manque. Meha tzadik va rav shebador mekablim aruach haim. Du tzadik et du rav de la génération, nous recevons le vent de vie, le souffle de vie, l'esprit de vie, si on veut. Et à travers ça, on est capable de remplir nos manques. Maintenant, il explique vraiment c'est quoi l'anacha, comment on doit faire l'anacha. Il dit, à travers l'anacha, c'est-à-dire, à travers le soupir, c'est-à-dire la connexion au tzaddik, on accomplit ça. On reçoit l'esprit de vie. Petit 3. Keshe mavdil, ou mafrish, ou megaresh, ou mevatel, kol hara shelo, le gamre, ad shelo nishar lo shumra. Quand une personne enlève complètement de lui, se détache et coupe de lui tout le mal, d'un certain attrait, d'un certain défaut qu'il a, il se coupe de ça. Ad she batuach shelo yere lo shum mirshol avera, jusqu'à ce qu'il sait qu'il n'aura plus jamais de péché qui viendra de cette chose-là. Azai hu bechinat tzadik, alors il est dans un aspect de tzadik, puisque dans cet attrait-là, dans ce défaut-là qu'il avait, il a enlevé de lui, donc dans cet aspect-là, il est considéré tzadik. Tzadik gamour, un tzadik complet. Vazai hu mutar les dgarot bareshaim. Et là, après, cette personne-là, elle peut justement combattre les impies. Combattre, c'est une façon de traduire ici ce qu'il veut dire. Il faudrait le traduire d'une façon plus étendue. Maintenant, je n'ai pas les mots qui me viennent. Vechen amekorav la tzadik, kaze mutar les dgarot bahem gabken. Et maintenant, ceux qui sont rapprochés du tzadik, d'accord, du tzadik de vérité, alors il va être permis pour eux justement de combattre les rechaïm. Aval kol shelo הבדיל הרע לגמרי והרע עדיין בכוח אף שאין לו שום עבירה, אין זה צדיק גמור ואיסור לו להתגרות ברשעים. Et après cette personne-là, maintenant une personne qui n'est pas attachée au tzaddik, alors même si elle n'a pas du tout de péché, comme elle n'est pas attachée au tzaddik, elle ne peut pas combattre les rechaïm, ça veut dire leur impureté, soit quand on est obligé d'être avec eux, etc., que la personne elle ne pourra pas être protégée du fait qu'ils sont impies. Dalet. La volazé, la frichara. Maintenant, pour arriver à ça, de séparer le mal du bien, pour aller des Torah ou Tfila, ça se fait à travers la Torah, l'étude et la prière, la Tfila. Velimud à Torah, yé des poskim. Et maintenant, de quelle étude est-ce qu'on parle ici pour accomplir ceci? C'est l'étude des poskim, ça veut dire du décisionnaire halachique. Quand on étudie le Shulchan Aruch, le code de loi juive, alors là-bas il y a différentes opinions, comment on fait, d'où on arrive à la halacha, à la loi. Alors cela on appelle ça des poskim, les décisionnaires. Alors quand on les étudie, on est capable de faire une séparation entre le mal et le bien, au niveau de la Torah déjà. Et maintenant au niveau de la Torah, alors quand une personne voit maintenant, elle étudie quelque chose dans la Gemara, et de là elle est en train d'essayer de faire un tri au niveau de la halacha, qu'est-ce qui vient pratiquement à travers ça,
elle sépare le mal du bien. Et mais maintenant, pour arriver à cette intelligence de séparer le bien du mal, dans les décisionnaires de la halakha, pour arriver à la halakha, à la loi qui en sort, ça se fait à travers la prière. D'où, voilà pourquoi on a besoin de la prière. Ok. Alors, le Hed, toujours dans la Torah 8. Keshemit palel al davar, quand une personne prie pour une chose, Av shalidei tfila mitmale bakashato, im kol ze adain adavar bakasha bekoach. Alors maintenant, tant qu'une personne est prie pour une telle chose, c'est comme si elle l'a, mais en potentiel. Va l'aider à Torah, yotse mikoach el apoal, vaza naase retzono. Et à travers la Torah, la personne va l'amener du potentiel à la réalité, au concret. Et ça se fait à travers l'étude de la Torah. Tzitzit hem bechinat haruach chaim. Les tzitzit sont l'aspect du vent de vie. Ve'al yadam mashlimin achisaron. Et à travers les tzitzit, on remplit le manque. Alidé anacha ve'al yedehem machniim haruach de klipa. Maintenant, quand une personne soupire, et aussi à travers les tzitzit, elle affaiblit le vent d'impureté qui vient de l'autre côté. Et fait sortir le mal du bien, et de tous ses attraits, de toutes ses qualités. À travers ça, on fait tomber les Reshaim, comme on a dit tout à l'heure, que la personne là peut avoir le potentiel le pouvoir plutôt d'aller contre les Reshaim, les impies. Maintenant, les impies qui ne sont pas attachés aux tzadikim, même dans leur vie, ils sont appelés morts. Donc même leur vie n'est pas une vraie vie. Pourquoi c'est écrit comme ça dans la Gemara même? Ici Rabbi Nachman explique, parce qu'ils ne peuvent pas recevoir le vent de vie. Le vent de vie, l'esprit de vie, vient seulement du tzaddik. Maintenant, quand eux, ils ne sont pas, quand les impies qui ne sont pas attachés au tzaddik vivent, ça s'appelle pas une vie, ça s'appelle une mort, puisqu'ils n'ont pas le vrai vent de vie. Donc leur vie n'est pas une vraie vie d'après la Torah. Le dernier petit morceau de la Torah 8. Hatzadik shomea kol anachot shel advekim bo ki mimenu totzeot chaim lechol echad. Le tzaddik écoute les soupirs de tous ceux qui sont attachés à lui, puisque de lui sort le vent de vie et est ainsi distribué à chacun d'entre nous. Et voilà. Ça c'était la Torah 8.